tout, on reste en centre-ville et le parcours dans les coulisses du petit patrimoine spadois dure, allez, je vais dire 2h30 et on s'arrête souvent, donc ça fait peut-être 3 ou 4 kilomètres. On a parfois des personnes qui sont pas spécialement des gros marcheurs, mais qui viennent plutôt pour un intérêt historique. Et puis c'est très convivial parce que on s'arrête, on repart, il y a toujours quelqu'un qui raconte une histoire. Parfois même une personne âgée du groupe qui a vécu une expérience en rapport à la ville. Et on se donne rendez-vous à l'office du tourisme. De là, on passe par le parc de 7 heures, qui est un peu un des poumons de Spa, et qui est aussi le cœur de toute une série d'activités. On va dire par exemple les Francopholies, qui est le grand événement à Spa, qui a lieu chaque mois de juillet, mais également un endroit où les gens viennent simplement se balader avant de faire une promenade, puisque Spa est encaissé dans une vallée, donc vous pouvez très bien monter à pied pour aller par exemple vers les thermes de Spa. On passe aussi par la Villa Marie-Henriette. Et le musée de la Jolité. Oui, mais c'est précisément ce musée-là. C'est-à-dire que on a reconstitué une collection de jolités. Les jolités, ce sont des petites boîtes qui ont été trempées dans de l'eau ferrugineuse. Et au fil des siècles, les Bobelins, qui est le nom que l'on donnait à ces aristocrates, venaient et ramenaient chez eux des jolités qui, oui, avec le temps, ont pris parfois des valeurs considérables. Et donc on expose dans ce musée toute une collection de jolités qui datent du XVIIe, XVIIIe siècle jusqu'à l'époque romantique. Puis il y a eu ensuite un déclin. On passe aussi par le Vauxhall, qui est une des maisons de jeux. Et le casino. Le casino, oui. Le casino, en fait, il y a eu une certaine époque où on avait jusqu'à 3 casinos à Spa. Et c'était même une des causes, dit-on, de la Révolution française, ou tout au moins de ce qui est devenu chez nous la Révolution, à l'époque où les princes évêques ont dû brusquement partir.